Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance de pilates, cette fois-ci un petit peu plus poussée pour les personnes qui connaissent déjà un peu les principes et pratiquent déjà un peu le pilates. On va s'installer en petite parallèle dans la largeur des hanches. On commence par faire des transferts de poids du corps, d'avant en arrière, en prenant bien conscience du poids du corps qui passe sur toute la surface du pied. Et on va s'arrêter en replaçant le poids du corps bien au milieu, au-dessus des deux pieds. Et sur le côté. Gardez bien la surface du pied au sol et sentez ce qui se passe au niveau des appuis quand vous passez d'un côté à l'autre. Et puis on va recentrer le poids du corps bien au-dessus des chevilles et à présent bien faire des cercles. Sentez que vous venez chercher vraiment tout le pourtour des appuis des pieds. Prochain cercle, vous allez changer de sens. On termine le cercle et on va replacer le poids du corps bien au-dessus de la cheville, au milieu du pied. Sentez à présent tout le pied qui s'étale, on va dans le plié et on va repousser le sol. Quand on repousse le sol pour allonger les jambes, on prend conscience du périnée qui se contracte. Et sur le prochain, on va volontairement contracter le périnée avec cette sensation de le soulever comme un ascenseur qui remonte. On expire, on pousse, on contracte le périnée. Et sur le prochain, en plus de la contraction du périnée, on va en plus volontairement rentrer le ventre avec la sensation de le remonter. Vous pouvez vous concentrer sur l'ascenseur qui remonte, mais aussi sur le nombril qui rentre et glisse vers les cervicales, vers le haut de la colonne. Et on va rester dans un petit plié confortable pour pouvoir faire des bascules de bassin, d'avant en arrière, sans forcer, juste pour trouver la mobilité du bas du dos, la mobilité dans les hanches. Laissez bien se déverrouiller vos articulations. Et on va recentrer le bassin. On se centre et on allonge les jambes. Le bassin ne bascule ni en avant ni en arrière, il est en neutre. Et à présent, on va soulever un talon pour soulever la hanche, mais les épaules, elles, restent en place. Et on repose, puis l'autre. Sentez que quand vous soulevez la hanche, vous ne venez pas cambrer, juste vous inclinez votre bassin sur le côté, mais pas en avant ou en arrière. On garde le centrage, le nombril est glissé en haut des cervicales. L'ascenseur du périnée est bien remonté. On va faire une dernière fois de chaque côté. Garde l'appui, on rééquilibre bien les deux hanches. On a le bassin en place, les appuis bien en place. Et à présent, on va imaginer notre petit anneau autour des vertèbres, à hauteur du bas des côtes. Et comme on avait déjà fait il y a quelques semaines, on va faire un petit peu de hula hoop avec notre
petit anneau autour des vertèbres. Donc vraiment situé en bas de la cage thoracique. Ne cherchez pas à faire un grand mouvement, c'est juste une sensation. Des petits cercles. On change de sens, simplement pour trouver la mobilité à cette hauteur. C'est à cette hauteur que se fait la torsion. Et on va recentrer la cage thoracique, ni trop en avant, ni trop en arrière, bien équilibré au-dessus du bassin. Quelques petits cercles d'épaules pour libérer. Quand elles descendent, ne forcez pas la descente, lâchez pour que les épaules descendent. Et on va garder les épaules basses, légèrement ouvertes volontairement. On est centré, on a placé le bassin, les appuis, le bassin, la cage thoracique et nos épaules. Et à présent, on va laisser s'articuler les cervicales en dessinant le signe de l'infini avec la tête, avec le nez. Sentez la tête qui vient rouler dans toutes les directions. On change de sens. On n'a pas lâché le centre, on respire bien par les côtes. Et puis on va venir replacer la tête dans l'axe. On tire par les oreilles pour que les cervicales soient allongées. Et on se retrouve avec un alignement. Bassin, cage thoracique et tête, les trois volumes bien empilés. On est centré, on respire par les côtes. Et expire, on monte les bras. Inspire, on ouvre. On souffle, on incline. Inspire, reviens. De l'autre côté. On va dans la torsion. Attention, le bassin ne bouge pas. Reviens de l'autre côté. Et on enchaîne sur un enroulé de colonne. Articulez bien, passez les côtes par-dessus le ventre. On prend une inspiration en bas. Et on expire, on déroule. Inspire, on se grandit, on replace la ligne. Et ça repart. Souffle. Inspire, replace. Souffle, inspire, replace. On expire dans la torsion. Inspire, on revient. Expire dans la torsion. Inspire, on revient. Expire dans l'enroulé. On prend une inspiration en bas. Expire, on déroule. Et on prend une inspiration pour s'étirer et on reprend. Gardez bien l'alignement. La cage thoracique ne vrille pas, elle bascule simplement d'un côté. Et là, à présent, elle pivote à hauteur de votre petit anneau avec lequel vous avez fait du hula hoop. Et une vertèbre après l'autre, on vient articuler. Sentez la taille bien allongée, le cou également bien allongé. Quand on plie la taille, on n'écrase pas. On cherche à aller par-dessus. Dans la torsion également, on cherche toujours à se grandir. Les pieds sont plantés dans le sol. On repousse le sol pour pouvoir s'étirer. Et toujours on allonge avant de fléchir la colonne.
Si vous avez mal au dos, n'hésitez pas à plier vos genoux dans l'enroulé et déroulé de colonne. On fait une dernière fois le tour. Prenez le temps de dérouler. Et quand vous avez déroulé, vous pouvez vous installer dans la longueur du tapis. On se centre, on allonge et on prend le temps de contrôler, d'enrouler et de venir se placer en quadrupédie, les poignets bien installés à l'aplomb de vos épaules et vos genoux à l'aplomb de vos hanches. On se centre et on commence par expirer, pousser dos rond. Inspirez, dos creux. 2 fois. Puis on installe le dos en position allongée, on crochette les orteils et expire, on soulève un tout petit peu les genoux. Pressez bien les doigts dans le sol, on reste 2-3 respirations, le dos est allongé, on ne creuse pas dans les lombaires. On repose les genoux, on relâche les chevilles et on pousse de rond, on déroule sa colonne, on garde bien le coccyx en bas et on va venir ouvrir les épaules au plafond. On réenroule le dos. On se replace en quadrupédie. On recommence le chat. Sentez la colonne, laissez-la se libérer. Pas de force, juste le nombril là qui rentre au maximum. Et on replace dans l'allongée, on crochette les orteils, on soulève un tout petit peu les genoux, on reste quelques respirations. On dépose les genoux, on pousse dans le dos rond, ramenez bien le nombril, on déroule et là on pousse dans le sol pour allonger et venir arquer en tirant bien le coccyx dans le sol. Les côtes passent par-dessus le ventre et on se replace, on allonge le dos, on recommence. Là le dos est souple et s'articule. Sans forcer, laissez-le faire. Et là, solide le dos, on crochette les orteils, on soulève. Et on pousse, on déroule. Montez, montez pour pouvoir passer par-dessus. On allonge le dos, fait une dernière fois le tout. Sentez vraiment d'une extrémité à l'autre, toute la colonne qui vient se mouvoir. Pour ensuite la fixer solide grâce au centrage. On imagine l'élastique à la place de la colonne qu'on étire pour être sûr de ne pas cambrer exagérément. Et on déroule, on pousse, on déroule. On va arquer le dos. Et
On va rester à genoux, se mettre plutôt dans la largeur du tapis, que vous ayez de la place sur les côtés, les genoux, largeur de vos hanches. On se centre, on allonge bien le bas du dos et on laisse ici les psoas s'allonger. Les bras allongent pour pouvoir incliner côté. On sort la jambe et on fait 2 battements. On ramène le dos, puis de l'autre côté. On expire, on incline. Basculez bien le bassin sur le côté, mais pas en avant et en arrière. Expire, battement. Essayez de contrôler au maximum. On incline en allongeant toujours sa taille, en allongeant le cou, mais cette fois-ci, on va venir poser la main, la placer l'autre main derrière et on monte la jambe. On vient plier, ramener le genou et on souffle, on allonge. Attention de ne pas cambrer. Gardez le dos allongé. La taille est longue. Encore un. On repose, on est bien centré. On remonte le dos dans le contrôle. On ramène le genou et on fait la même chose tout de suite de l'autre côté. On incline loin, 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 loin. On prend appui sur la main quand on a le dos bien allongé. Et battement. Main derrière et le genou. Attention quand on ramène le genou, là le bassin ne bouge pas. Encore un. On allonge le bras, on est bien centré, bas du dos allongé. On remonte, on serre le centre et on ramène le genou. Et on va se remettre dans la longueur du tapis. On se centre, on enroule vertèbre après vertèbre et on vient se replacer en quadrupédie. La colonne bien allongée et sur l'expiration, on allonge une jambe. Inspire, on croise le genou, allonge et ramène. Puis l'autre. De là, on avance les mains. Que le dos soit en planche et sur l'expire, on plie et on dépose. On allonge bien les bras et les jambes et expire, on monte bras et jambes opposées. Une fois de chaque côté, puis on reprend appui sur les avant-bras, soulève d'un bloc, on tire les fesses sur les talons. Et on se replace en quadrupédie et on recommence. Une jambe. Le bassin ne bouge pas. La colonne allongée. On avance les mains de sorte à être en planche. On essaye de garder les coudes bien serrés. On descend. On allonge les bras et on soulève bras jambes opposées. Creusez bien le ventre, hein, sentez le bas du dos allongé, rempli, les lombaires remplis par le centrage. On prend appui dans les avant-bras, d'un bloc on soulève et on tire en arrière. Une respiration. Et on déroule. On se replace et ça repart. Expire, inspire, croise, expire, allonge,
Inspire, ramène le genou de l'autre côté. On avance et on va sur le souffle contrôler la descente. Inspire, on se place. Allongez le bas du dos, soyez bien en neutre. Souffle, on monte. Inspire, on repose. Souffle, on monte. Inspire, on repose. On ramène les avant-bras. On presse, on expire. Et on tire en arrière. Une respiration. On passe par le dos rond, nombril bien rentré pour se replacer en quadrupédie. Et on continue, on va essayer de trouver la fluidité dans les transitions. Si vous changez les respirations, c'est pas grave, mais par contre, surtout ne pas être en apnée. Là, la tête, si vous avez besoin, vous pouvez la soulever légèrement. Attention de ne pas écraser le ventre au sol. Sentez les instants où la colonne est bien étirée, qu'elle reste fixe. Le bassin ne balance ni d'avant en arrière, ni sur les côtés. La colonne toujours très allongée. D'un bloc, on soulève tout. On tire en arrière, là on laisse faire. Et on se recentre. Là on est souple dans le dos. Et on se replace. On va faire une dernière fois le tout. Allonge le dos, on reste un petit instant. On ramène les bras le long du corps, les paumes de main tournées au plafond. Pour aller dans le coquillage, inspirez, ouvrez bien large l'arrière de la cage thoracique. Et expirez, rentrez un peu plus fort le nombril. Prochaine expiration, on déroule le dos. Et nous allons passer en position assise. On s'assoit dans une position qui est confortable au niveau des jambes. Montez bien haut sur vos ischions, engagez le centre, allongez la colonne. Et sur l'expiration, on va articuler le dos sur le côté. Laissez rouler devant et on déroule quand on est au centre. Et on alterne droite et gauche. Sentez que le bassin reste bien en place et que tout se passe au-dessus de la taille.
Sentez le haut du dos qui se libère, vos cervicales, vos dorsales. Quand vous avez fait autant de fois chaque côté, vous restez au centre. On va ramener dans la longueur du tapis. Les jambes pliées, pardon. On attrape derrière, on étire sa colonne. Et expire, on bascule le bassin, on arrondit le dos sans reculer les épaules, elles ne font que descendre. Inspire, on replace et là on va allonger les jambes. On fait la même chose en résistant avec les avant-bras, avec les bras. On prend appui sur les mains et on pousse le bassin au plafond. Et on recommence, on fait 2 fois. Pour ensuite replier les jambes et recommencer. Souffle. Inspire, allonge. Expire, dos rond. Inspire, on se replace. Expire, on monte le bassin. Inspire, on redescend. Une deuxième fois. On insiste bien sur le nombril qui rentre, toute la colonne qui s'arrondit, puis on tire l'élastique de la colonne et on insiste à nouveau sur le nombril qui rentre et remonte. Et on allonge, on pousse le bas du dos, on tire le coccyx entre les talons. Une dernière fois le tout. Relâche. On va s'asseoir dans la largeur du tapis. Vous restez dans le sens où vous êtes. On laisse les jambes s'ouvrir à la distance qui vous est possible. On monte très haut sur les ischions. Toujours on se centre. Et on va venir allonger les bras. Cette fois-ci, c'est en inspirant qu'on pivote. Expire, on enroule sur la jambe. On laisse l'épaule se retourner. Le bras venir dessus. Restez inspiré et quand vous expirez, vous déroulez, vous vous remettez de face et de l'autre côté. Quand on a fait de chaque côté, on laisse les bras descendre et on va juste enrouler devant, laisser glisser là où on peut. Et inspire, on déroule. Et souffle, on replace les bras, on recommence. Expire, on roule. Inspire, on reste. Expire, déroule. Inspire. Souffle. Inspire, on reste. Souffle, déroule. Et on souffle, on enroule. Inspire, on déroule. Et
Et souffle, on replace, on continue. Sentez la torsion en bas de la cage thoracique. Une vertèbre après l'autre qui enroule. Les côtes qui s'écartent et qui se resserrent dans le déroulé. Dans l'inspire, on a bien les côtes qui s'ouvrent. Sentez la stabilité du bassin et la souplesse de la colonne. Fais une dernière fois le tour. Relâche, on va s'asseoir bien à l'avant de son tapis. On va faire le déroulé de colonne. Si vous savez que vous avez besoin de quelque chose dans le dos, c'est le moment de l'installer. On commence par le faire avec les mains derrière. On se centre et on bascule le bassin. On laisse une jambe s'allonger. Et si on peut, on va dérouler jusqu'en bas. Inspire. Et souffle, on creuse le ventre. Si besoin, on peut attraper derrière. Et on allonge le dos. On fait tout de suite le deuxième côté. Pensez à passer les côtes par-dessus le ventre. Et là, si on peut, on allonge les deux jambes. Et on fait le mouvement avec les deux jambes allongées. Attention de ne pas creuser les lombaires. Là, soyez bien dans le neutre. Et on va chercher très loin devant. Et on replie les jambes et on recommence le tout. Une fois avec chaque jambe. Stabilisez bien votre bassin. Essayez de ne pas appuyer plus d'un côté que de l'autre. Si ça fatigue trop, on ne va pas jusqu'en bas, hein, on s'arrête au milieu et on remonte sans aller jusqu'au sol. On va chercher très loin, on s'étire pour pouvoir recommencer le tout. Sentez bien une vertèbre après l'autre. Concentrez-vous sur le nombril qui rentre et glisse vers les cervicales. Ne cambrez pas, n'allez pas trop loin avec vos bras. Une dernière fois le tout.
prochain, on restera allongé sur le dos. Essayez de contrôler votre descente au maximum. Et quand vous êtes allongé sur le dos, vous ramenez vos jambes pliées, les pieds à plat dans la largeur de vos hanches. On soulève un tout petit peu le bassin, on tire le bassin pour l'amener loin de la cage thoracique. On le place en neutre, on se centre, un tout petit peu la tête, on tire la tête et on la place loin à son tour de la cage thoracique. On a la colonne bien allongée. S'il y a besoin d'une petite épaisseur sous la tête, on n'hésite pas à installer un tout petit coussin ou une serviette repliée. On est centré, on est en place et on monte les jambes en chaise renversée. Sentez que le dos ne bouge pas, on repose, on fait une deuxième fois, vraiment soyez très précis sur la montée des jambes, on reste. On relève le buste, attention les côtes passent par-dessus le ventre. On tire les bras, on allonge une jambe et on fait 5 respirations de la centaine. C'est parti. Inspire 1, 2, 3, 4, 5, souffle 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 3, 4, 5. On change de jambe et on continue. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 8, 2, 3, 4, 5, 8, 2, 3, 4, 5, 9, 2, 3, 4, 5, 9, 2, 3, 4, 5, 10, 2, 3, 4, 5, 10, 2, 3, 4, 5. On ramène les genoux poitrine. On presse, on relâche, en libérant bien le bas du dos et on va reposer les pieds dans le sol. On retrouve son placement, on retrouve sa position neutre et on enchaîne sur les petits ponts. On bascule le bassin et on décolle une vertèbre après l'autre. Inspirez, vos bras montent. Soufflez, redescendez la colonne. En allongeant bien le dos. Puis les bras reviennent. Deuxième petit pont. Cette fois, les bras restent au sol. On allonge une jambe. On descend en tirant par le talon. La jambe, elle revient à côté de l'autre, la cuisse. On remonte. On pose le pied. On fait la même chose avec l'autre jambe. Attention, le bassin ne bouge pas. Et on déroule sa colonne, on peut redescendre. Et on recommence. Un petit pont avec les bras, où là vraiment on laisse le dos souple. Allongez le bas du dos pour redescendre. Et deuxième petit pont, on reste en haut. On monte la jambe. On stabilise bien la fesse, on la tient vers le haut. Que la jambe qui descend. Et puis l'autre. Au niveau des respirations, on va expirer, monter le dos. Inspire, on monte les bras. Expire, on redescend le dos. Inspire, on ramène les bras. Expire, on monte le dos. Inspire, on monte la jambe. Souffle la jambe, le battement. Inspire, remonte. Souffle, pose le pied. De l'autre côté. Inspire, monte. Souffle, battement. Inspire, monte. Souffle, pose le pied. Et là, c'est en inspirant que la colonne s'allonge et vient descendre dans le sol pour tout de suite repartir.
Allez, on va faire une dernière fois le tout. Lâchez pas le centre. Dans la bascule de bassin, sentez vraiment le ventre qui creuse. Relâche, on va passer allongé sur un côté. On s'étire bien de la tête aux pieds. On allonge sa colonne, les deux jambes en rotation externe et on place bien les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. On a la taille longue dessus et longue dessous. On est bien étiré et simplement expire, on plie, on allonge vers le haut. Inspire, on descend en tirant par le talon. Fixez bien le bassin. Un dernier. On va venir plier les deux jambes, faire un angle droit entre les cuisses et le buste. On garde le bassin bien en place, la jambe du dessus étirée dans le prolongement. On inspire, battement devant, on fait un petit ressort. Et expire, on allonge la jambe, on essaye d'aller plus loin en allongeant bien le psoas, mais on ne cambre pas. Et inspire. Allongez, allongez. On fait un dernier. Et on repose. On va repasser sur le dos. Rappelez-vous bien le côté que vous venez de faire. On repasse sur le dos, on se recentre. En position neutre et on monte les jambes en chaise renversée dans le contrôle. On relève le buste, attention de ne pas pousser dans le périnée. Et de là, genou, poitrine, l'autre jambe qui allonge. Soufflez d'un côté et inspirez de l'autre. Gardez bien les côtes par-dessus le ventre. Sentez que le bas du dos ne bouge pas. Si ça tire un peu trop dans le cou, on peut poser la tête sur quelques répétitions et remonter sur quelques autres répétitions. Allez, quand on a fait autant de fois les deux jambes, on ramène les genoux poitrine et on presse un genou après l'autre en laissant bien se libérer le bassin. Laissez-le balancer, laissez-le bouger. Retrouvez toute votre mobilité. Et on repose les pieds dans le sol. On retrouve bien son centrage.
La colonne vraiment étirée dans la double direction. Et on se place en chaise renversée sans que le dos ne bouge. On relève le buste et cette fois on attrape derrière. Et volontairement on arrondit, on appuie les lombaires, on est plus rond possible. On tire par les pieds, si on peut on bascule. Et on laisse balancer en arrière, on monte en chandelle. Et de là on plie les jambes pour faire le ciseau. Creusez bien le ventre. On va faire 2 fois de chaque côté. Et on va redescendre sa colonne. On s'aide des mains pour tenir et dérouler une vertèbre après l'autre. On se replace en chaise renversée. On remonte le buste, on creuse le ventre, on arrondit, on tire par les pieds et on bascule, on lance. On plie. On replace et on ramène genoux, on déroule, on s'aide des mains pour ralentir la descente. On se replace en chaise renversée, on arrondit et ça repart. Gardez bien le dos rond. Tirez bien le pied vers l'arrière. On lâche pas son centre. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez lâcher les mains sur la descente. Allez. On se concentre bien sur le centrage. On va faire une toute dernière fois. Lâchez rien, restez bien centré. On arrondit, on arrondit, on arrondit. Une dernière fois. On prend le temps de dérouler et on repose les pieds dans le sol. On retrouve bien sa position neutre et son centrage. On va venir allonger une jambe vers le plafond. Et en inspirant, en contrôlant bien le bassin en position neutre, on inspire, on monte à la jambe. 1, 2, 3 et on souffle, on descend. Si vous inversez la respiration, ça n'est pas grave. L'inspiration, elle permet surtout de rentrer le ventre, de l'aspirer. Quand on a fait 3 fois, on reste. Et on fait 3 cercles de jambes sans emmener le bassin. Et 3 cercles dans l'autre sens. On stabilise et on reprend. On monte à la jambe. Toujours bien passer les côtes par-dessus le nombril. Et les cercles de jambes sans embarquer le bassin. L'appui du dos reste le plus stable possible. Votre centrage vient plaquer votre bassin. On change de sens. Et on stabilise, on recommence une dernière fois. Les derniers cercles.
garde la jambe dans l'axe. On la plie en chaise renversée. Le dos ne bouge pas, on monte la deuxième jambe. On relève le buste. Et cercle de bras. Expire, on monte. Inspire, on ramène. On change de sens de rotation. Si ça tire dans le cou, vous faites une petite pause. Allez, on n'a pas lâché le nombril. Dernier cercle. On repose le buste. Allongez bien le dos et allongez la deuxième jambe au plafond. On est toujours en neutre, on est toujours centré. Et on grimpe à la jambe. 1, 2, 3. Et on souffle, on descend. 2, 2, 3. 3, 2, 3. Et les 3 cercles de jambes. Prochain, on change de sens. On termine le cercle et on reprend la montée. 1, 2, 3. Et souffle, on redescend. Et les cercles. Prochain, on change de sens. Une dernière fois le tout. Et les derniers cercles. Stabilisez le bassin. Changez de sens. Repose. On va s'allonger sur le deuxième côté. Je ne l'ai pas oublié. Étirez-vous bien de la tête aux pieds, les jambes en rotation externe, le bassin en position neutre. On est centré, les deux hanches à la même hauteur, la taille longue dessous et dessus. Et la jambe du dessus, expire, on plie, on allonge. Inspire, on tire par le talon pour redescendre. Allez, il n'y en a plus qu'un. Et on va venir plier les deux jambes, faire un angle droit avec le buste. Allongez bien votre taille toujours. Et la jambe du dessus étirée dans le prolongement du corps. Le bassin ne bouge pas. Inspire, battement avec rebond. Et on étire, on allonge ici devant. On fait le petit ressort. Inspire devant. Expire, allonge.
Un dernier. Et on relâche. On va passer debout. On s'installe à l'arrière du tapis. On s'étire. Et expire, on articule le dos, on enroule. Inspire, on avance, on vient se placer en planche, on s'étire. Et si on peut, battement, expire, pouce dos rond. Inspire, allonge et repose. De l'autre côté, inspire, battement. Expire, inspire, allonge, repose. Et on revient. Et on déroule. Si besoin, on plie les genoux. On reconstruit sa posture, on s'étire. Et ça repart. Plantez bien les orteils dans le sol. Allez, on lâche pas le centre. Reconstruisez la posture, essayez de penser à tous les principes. Remobilisez le centre sur le déroulé de colonne. On va faire une dernière fois le tout. Lâchez pas le centrage. On tient jusqu'au bout. On va s'asseoir sur son tapis pour terminer. On monte bien haut sur les ischions, on plie une jambe, on la croise par-dessus l'autre, bras opposés pour attraper et on étire dans la torsion. On relâche et de l'autre côté. On attrape, on étire. Et on relâche. On ramène les jambes pliées, on passe bien les ischions à l'arrière. On colle le ventre sur les cuisses, les bras très loin devant. Et vous lâchez la tête. Laissez pendre la tête. Soit vous restez comme ça, soit vous laissez glisser vos pieds. Et vous trouvez la bonne distance pour un étirement efficace mais raisonnable.
On déroule délicatement. Prenez votre temps. Et bravo à vous pour avoir suivi cette séance. À très bientôt.